En rivière, quand il y a du courant, il est préférable d'utiliser la méthode dite à la bolognaise, surtout si l'on veut pêcher à longue distance. Alors l'avantage de la bolognaise, c'est qu'on va utiliser une canne à anneau. La longueur qui convient le mieux, c'est une canne de 6 mètres. Ça va permettre donc de pouvoir lancer à distance votre flotteur. Pour la méthode dite à la bolognaise, à la différence de la pêche à l'anglaise, j'utilise des flotteurs de points. Pour la pêche à la bolognaise, j'utilise différents types de flotteurs. Tout d'abord, le flotteur classique, de forme boule avec une antenne plastique pour la pêche à ras du fond. On retient juste le flotteur. L'antenne plastique est interchangeable, ce qui permet de pouvoir changer la couleur suivant la visibilité. Un flotteur de forme plus poire avec une antenne creuse. Et là, il y a toute la particularité, ce qui permet d'avoir une grande sensibilité avec une très bonne visibilité vu le diamètre de l'antenne. Il y a une aussi bonne sensibilité qu'avec le flotteur à antenne plastique. Un flotteur avec une antenne balsa, beaucoup plus grosse. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir traîner sur le fond, avec la boule sur le haut, ce qui permet de résister au courant. On utilisera donc ce flotteur dans les forts courants, ou lorsqu'on veut traîner énormément sur le fond et poser les plombs par terre. La grosse antenne empêche que le flotteur coule. Et ensuite, un flotteur coulissant, 2 points, de façon à pêcher dans les grandes profondeurs. Voilà les types de flotteurs que je vous recommande d'utiliser pour la pêche à la bolognaise. C'est ce qui convient le mieux. Alors je vais utiliser le flotteur classique. Il y a à peu près 3 mètres de fond ici, donc je vais utiliser un flotteur de 6 grammes. Je pêcherai à ras du fond avec celui-là. Je vais donc monter la ligne de façon à ce que vous puissiez voir quel est le montage classique pour la pêche à la bolognaise. Alors je rajoute toujours un bout de gaine très long, de façon à ce que le flotteur ne tourne pas lors des lancers. Ça c'est une petite astuce, d'avoir toujours un bout de gaine beaucoup plus long qui dépassera la quille lorsque le flotteur est fixé, pour que celui-ci ne se retourne pas lors des lancers, parce que c'est très désagréable d'avoir le flotteur qui se retourne, ça crée des emmêlages et ça fait une perte de temps. Donc voilà, j'ai la gaine qui dépasse de la quille, ce qui va empêcher mon flotteur de se retourner dans la plupart des cas. Alors comme fil sur le moulinet, j'utilise du 15 centièmes et je me sers de ce fil-là pour faire mon corps de ligne. Donc mon flotteur est fixé directement sur le fil du moulinet. Alors la plombée, on peut la faire soit avec des plombs, soit avec une olivette. Je vous conseille d'utiliser des plombs. Personnellement, j'utilise pratiquement que des plombs. Ça a l'avantage de pouvoir changer sa plombée en cours de pêche. Alors pour cela, j'utilise des gros plombs. Là, ce sont des plombs de 1 gramme. Donc je pince le plomb d'un côté et je le repince en le faisant pivoter d'un quart de tour, ce qui va permettre que le plomb coulisse parfaitement sur le fil sans le blesser. Il suffit de le repincer un tout petit peu pour avoir le serrage idéal. Donc je vais mettre 4 ou 5 gros plombs de façon à équilibrer ma ligne. C'est un montage très simple. J'utilise des plombs peints parce qu'ils ont la particularité de ne pas s'oxyder quand on les a utilisés. C'est-à-dire si à la fin de votre partie de pêche, vous n'avez pas cassé votre ligne et que vous voulez la conserver pour une future partie de pêche, l'avantage avec les plombs peints, c'est qu'ils ne s'oxydent pas sur le nylon et ça ne vous casse pas le nylon quand vous voulez les bouger. Quatre. Un 5e gros plomb. Ensuite, je vais mettre un dégressif, un plomb plus petit. Alors, je mets un plomb numéro 0, un dégressif, un plomb numéro 2, et un numéro 4. Voilà.
Il ne reste plus qu'à voir si l'équilibrage est parfait. Voilà, on va tester l'équilibrage de la ligne. Voilà, c'est parfait. Je vais juste rajouter un petit émerillon et ça sera parfait. Alors je rajoute un petit émerillon numéro 22 qui va me permettre de relier le corps de ligne au bas de ligne et surtout d'éviter les emmélages quand on pêche à l'asticot. Parce que sinon souvent on a le bas de ligne qui se vrille quand on met des asticots si on n'a pas mis un émerillon. Donc moi dans tous les cas je rajoute un émerillon. Alors je le fixe à l'aide d'un nœud dit pour la cuillère. Avec 6 tours c'est suffisant pour bien le bloquer. Voilà, on élimine le petit excédent de fil. Maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter le bas de ligne. Alors, du 10 centième, je vais mettre dessus un hameçon de 18. Alors, un hameçon assez gros de fer, de façon à résister quand même aux beaux poissons, parce qu'en général, quand on pêche à la bolognaise, on s'adresse quand même à des beaux poissons, des brèmes, des carpeaux, des chevennes. Donc, il faut utiliser des hameçons assez gros de fer, de façon à ne pas avoir la désagréable surprise lorsque l'on ferre, d'avoir l'hameçon qui s'ouvre. Alors mon bas de ligne sera d'une longueur de 40 à 50 cm. Bon, 40 cm c'est la longueur classique. On peut faire des bas de ligne de 50 voire de plus lorsqu'on a affaire à une pêche difficile et que le poisson est très méfiant. Sinon 40 cm c'est une bonne longueur. Et je vais raccorder boucle dans boucle l'émerillon avec la boucle du bas de ligne. Voilà, le bas de ligne est raccordé, boucle dans boucle. Je suis prêt à pêcher, il suffit de disposer la plombée. Et c'est là le point le plus important de la pêche à la bolognaise. Alors je regroupe la plupart de mes plombes de façon à avoir une plombée massive, à peu près à 80 cm au-dessus de l'émerillon. Ce qui va faire que j'ai deux points, une plombée massive, l'émerillon plus un plomb de 4. Ça c'est la plombée classique pour éviter les emmélages. Plus c'est simple et moins on a tendance à emmêler. Alors si la pêche devient plus difficile, je pourrais descendre mon plomb de 2 intermédiaire de façon à avoir une plombée plus étalée. Mais dans la plupart des cas, je pêche avec une plombée groupée pour éviter les emmélages. Parce que souvent le problème de la bolognaise, vu qu'on pêche avec des poids de flotteurs assez importants, c'est d'avoir des plombées étalées et d'emmêler tout au bout de quelques lancers. Donc avec ce système-là, on n'a pas de problème d'emmêlage en cours de pêche. Alors bien aligner les anneaux, c'est très important. Alors maintenant, je vais sonder ma place pour savoir exactement combien il y a de fond. Pour cela, je vais utiliser une canne avec un flotteur très lourd, un flotteur de 20 grammes surplombé, ce qui va me permettre de bien visualiser la profondeur du poste que je vais pêcher.
Là, je suis juste à ras du fond. Ça va me permettre de mettre la profondeur qu'il faut sur la canne que je viens de monter. L'avantage du flotteur surplombé, c'est qu'on voit parfaitement le fond. Et il faut prendre un flotteur très lourd, minimum 15 grammes, de façon à ce que l'inertie du flotteur fasse qu'il remonte bien à l'aplomb par rapport au plomb, pour avoir la profondeur juste. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre ma canne à la bonne profondeur. Voilà, j'aligne bien tout. Voilà, c'est parfait, je suis prêt à pêcher. La profondeur est réglée. On va voir s'il y a des poissons. Je vais préparer l'amorce. Pour la pêche à la bolognaise, l'amorce a une grande importance. Comme on pêche dans des rivières à fort courant et relativement profondes, il ne faut pas avoir peur d'utiliser une amorce lourde et très collante. Pour cela, je vais utiliser de l'amorce de rivière mélangée avec de la spéciale anglaise. Je rajouterai dedans 1 kg de pain d'épices pour recoller cette amorce, de façon à ce qu'elle aille bien sur le fond. Et pour l'alourdir, je vais rajouter 1 kg de liant à allonger, qui est une terre très lourde, qui va me permettre d'envoyer les boules d'amorce bien à l'endroit où je désire l'envoyer. Et ça, c'est très très important. Il faudra que l'amorce soit très collante, de façon à ce que quand je vais pêcher, je vais faire des boules au départ, mais je vais surtout pêcher au rappel, je puisse faire la boule de rappel sans trop d'effort. Surtout, comme on rajoute des pinkies et des asticots, ils ont tendance à faire défaire l'amorce. Il ne faudra pas avoir peur d'avoir une amorce très collante. Alors bien brasser le tout énergiquement, de façon à ce que toutes les particules d'amorce s'imprègnent parfaitement. Faire attention de ne pas mettre trop d'eau, parce que comme l'amorce va être très collante, si on met trop d'eau, on n'arrive plus à la rattraper, donc il vaut mieux s'y prendre en plusieurs fois et rajouter l'eau au fur et à mesure. Voilà, l'amorce va être prête. Elle est bien collante. On va la laisser gonfler un petit peu. Et ensuite, je vais la tamiser. Il faut quand même qu'elle travaille un peu sur le fond. Parce que si on ne la tamise pas, elle a tendance à faire quand même des grumeaux vu qu'il y a le pain d'épices. Et ça sera quand même mieux pour mélanger les asticots et pour avoir quand même une amorce qui travaille malgré le fait qu'elle soit très collante. Voilà, maintenant, je vais rajouter les èches. Alors en rivière, je vais utiliser de l'asticot. Donc là, dans l'amorce, je vais rajouter une poignée de pinky. Alors je les décolle toujours avec du jaune de Hollande. Voilà, des pinky jaunes, rouges et blancs. Alors je vais rajouter une poignée de fouillis en plus.
pour attirer le poisson plus rapidement. Alors du fouillis de verre de vase. Voilà. Alors, je vais jeter une dizaine de boules au démarrage pour attirer le poisson et ensuite je pêcherai au rappel. Donc voilà, des pinkies et du verre de vase. Alors il ne faut pas faire les boules à l'avance parce que sinon on voit les pinkies, ils ont tendance à défaire la boule. Voilà, je vais amorcer. Alors l'action d'amorçage à la bolognaise, là j'amorce entre 20 et 25 mètres, c'est d'amorcer relativement à l'aval par rapport à là où l'on pêche, tout simplement parce que l'endroit où la boule va tomber, en général le poisson est à peu près à l'aplomb de l'amorce. Mais par contre, on ne commence à bien pêcher avec un flotteur à la bolognaise dans le courant que 5 ou 6 mètres à l'aval. Donc il ne faut pas commettre l'erreur, comme beaucoup font, d'amorcer trop haut, d'avoir le poisson sur les boules et de ne pas pouvoir y pêcher correctement dessus. Donc il faut, dans la plupart des cas, à part dans un courant hyper violent, mais dans un courant normal comme ici, il vaut mieux amorcer 5 à 6 mètres à l'aval. C'est ce qui permettra de pouvoir bien pêcher sur ces boules, parce que c'est à ce moment-là que l'on retient le mieux le flotteur. Et c'est là toute l'astuce de la pêche, de l'amorçage pour la pêche à la bolognaise. Alors il faut des boules quand même très lourdes et très collantes, de façon à ce que ça descende bien. Voilà. Maintenant on va pêcher au rappel, c'est pas la peine d'en mettre trop au départ. Donc je place ma bassine juste derrière. Voilà, l'amorçage est fini. Je vais pouvoir pêcher. Donc là je vais attaquer avec la ligne légère que j'ai montée tout à l'heure, le flotteur de 6 grammes à ras du fond. Pour le démarrage, c'est ce qui convient le mieux. Donc je vais mettre un panaché asticot verre de vase. Alors un asticot, un petit pinky jaune, un pinky rouge, un verre de vase. Voilà, on est prêt à partir. Voilà, alors. Dès que le lance est fait, je repose ma canne sur le repos de canne qui est mis de façon verticale, de façon à bien tenir la canne en hauteur. Et comme ça, le temps que je rappelle, ma canne pêche toute seule et le flotteur se met en position parfaitement. Alors comme pour l'amorçage, bien jeter le rappel à l'aval, de façon à ne pas se retrouver avec les poissons au-dessus. Et immédiatement, j'ouvre mon pick-up, de façon à avoir un contrôle parfait sur mon flotteur. Car si je pêche avec le pick-up fermé, ça va avoir tendance à faire rentrer mon flotteur vers la bordure et ma ligne va décrire un art de cercle, alors que là, avec le pick-up ouvert, je libère le fil au fur et à mesure et mon flotteur garde bien une coulée rectiligne par rapport à l'amorçage. C'est ce qui permettra de prendre les poissons sur l'amorce et en fin de coulée. Donc au fur et à mesure que le flotteur avance dans la coulée, je libère petit à petit du fil, ce qui empêche mon flotteur de rentrer vers la bordure. Et bien entendu, quand il y a la touche, il faut refermer le pick-up pour amener le poisson. Donc ça, on utilise cette technique-là, surtout quand on pêche à laisser passer avec une ligne très légère et qu'il ne faut pas qu'elle rentre. Bien entendu, quand on pêche avec un gros flotteur et les plombs posés sur le fond, on peut pêcher fil tendu et pick-up fermé, car là, ça a moins d'importance. Le flotteur a tendance à moins rentrer vu qu'il est posé sur le fond. Par contre, dès qu'on pêche à laisser glisser, c'est la meilleure technique pour contrôler sa ligne dans le courant.
Voilà un chevenne. Souvent c'est les premiers poissons qui arrivent sur le coup. Un joli poisson de Loire. Ah, il a mangé les asticots. Il a avalé, il faut le dégorger doucement. Allez, voilà, ça c'est des jolis poissons. Le chevenne, c'est un beau poisson très malin. Voilà un beau poisson. Alors ce qu'il faut faire quand on a des beaux poissons comme ça, la bolognaise, souvent on a tendance à les décrocher au dernier moment. Donc il est conseillé de laisser la masse de plomb dans l'eau, de façon à ce qu'elle ne se balance pas trop au-dessus de l'eau. Parce que quand on sort la masse de plomb de l'eau, souvent on a tendance à décrocher le poisson et le ballon des plombs. Donc il vaut mieux ramener le poisson le plus près possible de la berge avant de sortir la masse de plomb. De façon à ce qu'il ait tendance à ne pas se décrocher. Il faut bien faire attention avec le plomb, de façon à ce que quand on sort la masse de plomb comme ça, on fasse monter le poisson. Là c'est une belle brème, parce que c'est souvent là qu'on décroche le poisson. Elle est prise au bord. Hein. Voilà, beau poisson de près. Et maintenant on va changer de ligne. Il va falloir pêcher plus lourd et plus grossier, parce que mon 10 centièmes, il va pas suffire. Bien manger les asticots. Voilà, une belle brème de Loire. Elle finit juste de frayer. Un beau poisson. Donc là, les brèmes commencent à arriver. En plus, le vent s'est levé. Il remonte le courant, heureusement. Ça permet de mieux contrôler la ligne. Mon flotteur est un petit peu léger. Donc je vais mettre un 8 grammes avec une antenne balsa qui sera, lui, un peu plus lourd et en même temps, il pourra résister. Et je vais traîner davantage. Je vais rajouter un petit peu de fond, ce qui me permettra de pouvoir mieux pêcher la brème. Voilà. Donc là, je vais utiliser un hameçon plus gros, un hameçon de 16, avec un bas de ligne en 12 centièmes, un peu plus fort. C'est ce qui me permettra de mieux maîtriser les beaux poissons qui commencent à arriver sur le coup. 3 asticots, un blanc, un rouge et puis un petit pinky jaune. Belle bouchée pour un beau poisson. Chevenne.
Beau poisson. Oh, il fraye, je te dis pas. Plein de fraye, ça. Fraye au bord de l'Èvre. Oh là là, qu'est-ce qu'il a mangé? La morse et les asticots. Là. Une plaquette. Belle brème. Il monte là. Ouais. Elles sont toutes prises au bord, hein, quand même. Et il y a le poisson. Toujours bien amorcé à l'aval. Elles sont toutes malades. Hein. Ah ouais. Ah, j'ai cassé. Elles veulent plus. Il y a eu un passage.
va être dur à lever. Là, une belle partie de pêche en Loire. Une jolie pêche mixte, chevenne, carassin, brème. Quelques belles brèmes, surtout de beaux chevennes. Oh vacherie, mais il y en a quand même du poisson. On a fait 25 kilos là. Derrière. Alors voilà le résultat d'une bonne après-midi de pêche à la bolognaise en Loire. Une bassine de brème, une quinzaine de kilos, 15 à 20 kilos de brème. Et un seau de chevenne. 6 à 7 kilos de chevenne. Ça c'est un beau poisson. Sain, bien vivant, qui va repartir à l'eau rejoindre ses compères pour une prochaine pêche. Alors les chevennes, on va partir à l'eau, regarde ça comme c'est beau. Hop là, ils sont tous partis. Il y a les brèmes qui attendent. Allez, maintenant les brèmes à l'eau. Ah, doucement. Ah, ça pèse là, il y a du monde. Les plus grosses en premier. Il y a même les carassins avec. Elles ont souffert de la fraye. Elles vont repartir. Alors, je vais pêcher à la bolognaise sur la rivière La Vilaine, en aval de la ville de Redon, à 4-5 km. Cette rivière est une rivière à courant moyen, avec une profondeur moyenne de 5 à 8 mètres. Alors l'avantage, c'est qu'on trouve de beaux poissons dans cette rivière. L'inconvénient, c'est un petit peu la profondeur. Parce que quand on a beaucoup de fond comme cela, il est difficile de pêcher avec un flotteur fixe. On pourrait éventuellement, quand il y a 5-6 mètres, pêcher avec une canne bolognaise de 8 mètres. Mais souvent, on a des problèmes pour lancer, surtout quand il y a du vent. Et il est préférable, dans ces cas-là, d'utiliser un flotteur coulissant pour cette pêche-là. Et je vais vous présenter la technique de pêche au flotteur coulissant pour la pêche à la bolognaise. Alors, je vais utiliser un flotteur coulissant. Alors, le flotteur coulissant a la particularité d'être un flotteur bolognaise classique en 2 points. Alors avec 2 œillets qui sont les deux décalés, l'un par rapport à la quille et l'autre par rapport au corps du flotteur, légèrement décalés, de façon à ce que quand le fil va coulisser, il ne frotte pas contre le flotteur et il y ait un coulissement parfait. Donc pour cela, il va falloir bloquer le flotteur sur la ligne et on bloque le flotteur à l'aide de 2 petites ligatures. Je vais vous montrer le montage du flotteur coulissant. Alors je vais placer une petite perle de collier sur le nylon. Alors cette perle viendra intermédiaire entre la ligature pour bloquer le flotteur et le flotteur. Alors pourquoi la perle? Tout simplement parce qu'elle a un tout petit trou, elle coulisse parfaitement, et elle va se bloquer entre le yé du flotteur supérieur et la petite frette que l'on va faire sur le nylon, de façon à bloquer le flotteur à la profondeur que l'on voudra. Alors ensuite, je place le flotteur. Donc, je passe le fil dans les 2 œillets. Le nylon que j'utilise, c'est le nylon du moulinet. J'utilise pour cela du 17 centièmes. Il ne faut pas avoir peur de pêcher avec du gros nylon, de façon à ce qu'il y ait un coulissement parfait. Et de plus, lorsqu'on pêche au coulissant, souvent on utilise des flotteurs relativement lourds. Là, je vais utiliser un flotteur de 12 grammes. Donc il ne faut pas avoir peur d'utiliser un nylon suffisamment gros, de façon à ne pas couper le fil lors des lancers et avoir un coulissement parfait. Plus le nylon est gros, et mieux votre flotteur coulissera. Alors, je place tout d'abord 2 plombs numéro 2. Alors, ces plombs serviront d'arrêt pour le flotteur, de façon à ce que le flotteur ne vienne pas reposer sur la plombée principale. Je fais un coulissement dur, de façon à ce que le plomb coulisse, mais de façon très dure. Pouvoir le déplacer pour le mettre à la hauteur que l'on voudra, de façon à ce qu'il arrête, que le flotteur vienne se reposer dessus. Alors 2 plombs, parce que comme ça on est sûr qu'il y en a toujours un qui retient l'autre. Si on met qu'un seul plomb, avec le temps ça a tendance à glisser, surtout avec les poids de flotteur relativement importants. Donc 2 plombs, c'est plus sécurisant. Et ensuite je vais placer
les gros plombs qui seront la charge principale pour équilibrer le flotteur. Alors pour un flotteur de 12 grammes, je vais utiliser des plombs de 2 grammes et demi. Des gros plombs. J'utilise tout le temps des gros plombs parce qu'en fait c'est très simple à mettre sur la ligne. Il y a une bonne stabilité et ça permet d'avoir un plomb qui coulisse parfaitement et d'avoir surtout la possibilité de pouvoir étaler sa plombée éventuellement si c'est difficile. Donc 4 gros plombs, ça fera à peu près l'affaire pour équilibrer le flotteur. Voilà, la plombée principale est faite. Il ne reste plus qu'à rajouter les petits plombs intermédiaires. Alors je mets un petit plomb juste au-dessus du flotteur, de façon à empêcher le flotteur de coulisser, pour pouvoir voir si mon plombage équilibre parfaitement le flotteur. Et j'enlèverai ce petit plomb ensuite, bien entendu, pour pêcher. C'est juste pour bloquer le flotteur, pour regarder si l'équilibrage est parfait. Alors pourquoi je ne fais pas le nœud d'arrêt maintenant juste au-dessus du flotteur? Tout simplement parce que quand on met un nœud d'arrêt, il est relativement coulissant, très dur. Et si on le fait coulisser sur 6 ou 7 mètres de fil, qui sera la profondeur à peu près d'eau que je vais trouver ici, je risque de couper mon fil. Donc pour éviter cela, je mets juste ce petit plomb qui va bloquer mon flotteur, qui va me permettre de l'équilibrer parfaitement. Ensuite, je n'ai plus qu'à ôter le petit plomb et je ferai ma ligature, mon nœud d'arrêt sur le fil du moulinet, mais à distance pratiquement du fond, c'est-à-dire à 6 ou 7 mètres, de façon à ce que je n'ai qu'un mètre ou 1 mètre 50 de fil à bouger par rapport à mon nœud d'arrêt. Je place un plomb numéro 10 sur ma ligne au-dessus du flotteur, tout simplement pour empêcher le flotteur de coulisser, pour parfaire mon équilibrage, pour voir si mon flotteur est bien équilibré. Alors je pourrais tout aussi bien faire mon nœud d'arrêt à ce moment-là, et le nœud d'arrêt serait déjà fait. L'inconvénient de cela, c'est que pour pêcher ensuite, je serai obligé de déplacer mon nœud d'arrêt de 6 à 7 mètres sur la ligne, puisqu'il risque d'y avoir 6 à 7 mètres de fond à cet endroit-là, et j'aurai le problème d'échauffer le fil et de risquer de casser le fil, parce qu'effectivement le nœud d'arrêt étant très serré, il a tendance parfois quand on le fait coulisser sur une trop longue distance à couper le fil. Donc pour éviter cela, je mets ce petit plomb qui bloque mon flotteur, qui me permet d'équilibrer mon flotteur, et ensuite je vais l'ôter de façon à ce que mon flotteur puisse coulisser bien entendu sur le fil. C'est simplement pour bloquer le flotteur, pour l'équilibrer. On va vérifier que le flotteur est bien équilibré. Voilà, l'équilibrage est parfait, à la limite de se noyer. J'ai juste à rajouter les merillons et le bas de ligne et je serai prêt à pêcher. Alors avant de mettre mon émerillon, je vais éliminer la partie de fil sur laquelle j'ai monté les plombs, parce qu'on blesse toujours le nylon quand on met les plombs dessus. Donc j'élimine cette partie de fil de façon à avoir du fil neuf. Je n'ai plus qu'à mettre mon émerillon. Alors je mets toujours un émerillon pour éviter de vriller mon bas de ligne en cours de pêche, surtout quand on pêche l'asticot. C'est quelque chose qui arrive fréquemment. Petit émerillon numéro 22, 6 tours. Je passe le fil dans la boucle. Voilà, le nœud réalisé, c'est le nœud de la cuillère. Il n'y a plus qu'à éliminer
la partie de fil qui dépasse et raccorder le bas de ligne. J'utilise un hameçon de 16 monté sur un fil de 10 centièmes. J'utilise un hameçon relativement gros parce que je vais pêcher à l'asticot. Et il est préférable d'utiliser des hameçons relativement gros, d'autant plus qu'à la bolognaise, avec les montages relativement lourds qu'on utilise, si on utilise des hameçons trop petits, on a tendance souvent à décrocher le poisson. Donc un hameçon de 16, c'est ce qui conviendra parfaitement pour ce type de pêche. Maintenant, je vais réaliser le nœud d'arrêt. C'est souvent un nœud qui pose des problèmes à la plupart des pêcheurs, ne sachant pas trop comment il faut le faire. Et je vais vous montrer quelles sont les petites astuces pour faire un nœud d'arrêt très simple et très efficace. Je vais maintenant placer mon nœud d'arrêt, mais avant toute autre chose, je vais ôter le petit plomb qui me permettait de bloquer mon flotteur pour pas qu'il coulisse lorsque je l'ai équilibré. Voilà. Alors mon nœud d'arrêt, je vais le monter, mais pour cela il faut d'abord que je monte la canne, de façon à ce que je le fasse à peu près à 6 mètres de l'hameçon, parce qu'il y a à peu près 6 à 7 mètres de fond à cet endroit-là. On va placer le nœud d'arrêt. Voilà. À peu près à 5-6 mètres. Alors je vais placer mon nœud d'arrêt. Alors pour cela, je fais 2 nœuds d'arrêt sur mon fil pour être sûr que le flotteur sera bien bloqué. Et j'utilise 2 tailles de fil différentes. Mon premier nœud d'arrêt sera fait avec du 18 centièmes, un fil beaucoup plus gros, qui lui permettra de très bien bloquer le flotteur. La perle ni l'œillet du flotteur ne pourra passer à travers. L'inconvénient quand on utilise du 18 centièmes, comme le fil est un peu gros, le nœud, on ne peut pas trop le serrer, sinon on a tendance à casser le fil. Donc je vais faire un premier nœud pas trop serré, et je vais derrière faire un nœud avec du fil de 14 centièmes, qui lui est plus fin, que je pourrais serrer plus fortement, qui me servira à bloquer le premier nœud. Donc c'est pas très compliqué, ça semble peut-être un peu compliqué, mais ce n'est pas du tout. C'est simplement 2 nœuds, un qui arrête le flotteur et l'autre qui bloque le premier nœud. Ça donne une meilleure sécurité et une meilleure stabilité à l'ensemble. Voilà, un petit bout de fil. Alors c'est un nœud très simple, c'est le même nœud que pour fixer à l'hameçon. Donc une boucle, je fais 5 tours. Souvent, quand on fait 3 ou 4 tours, le nœud peut avoir tendance à se défaire. Si on fait 6 ou 7 tours, le nœud a tendance à trop serrer et on ne peut pas le bouger sur le fil. Disons que 5 tours, c'est ce qui convient bien. Je repasse ensuite dans la boucle et j'ai plus qu'à serrer tout doucement. Il ne faut pas serrer d'un coup, il vaut mieux faire coulisser, vous voyez, légèrement le nœud avant de le serrer plus fortement, de façon à être sûr qu'il n'y a pas du fil qui se serait déjà un petit peu vrillé à l'intérieur. Voilà, comme ça je suis sûr de bien faire mon nœud. Je le fais en plusieurs étapes, je le resserre petit à petit. Alors l'idéal, c'est de le mouiller un petit peu avant de le serrer plus fortement. Pour cela, je le porte à ma bouche. Ça me permet de le serrer plus fortement. Voilà, le nœud coulisse parfaitement et il n'a pas blessé du tout le nylon. Alors maintenant, je vais éliminer le surplus de nylon qui dépasse. Mais je laisse quand même dépasser 4 à 5 cm de chaque côté, de façon à ce que quand le flotteur va venir, il se bloque contre le nylon. Et en même temps, quand je vais lancer, si on coupait plus ras, à 1 cm par exemple, le nylon serait très raide et il passerait très difficilement dans les anneaux.
en laissant 4 à 5 cm, ça laisse une relative souplesse à mon nylon et ça lui permet de passer très bien dans les anneaux. Donc voilà, le premier nœud est fait avec le gros nylon, il me reste à faire le deuxième avec du nylon plus fin. Voilà, les deux nœuds sont réalisés, donc le gros et le petit. Comme on peut voir, le gros est placé d'abord de façon à bloquer la perle et le flotteur. Et le deuxième petit, on va le faire coulisser pour le mettre juste à ras du gros, de façon à ce qu'il bloque le gros pour empêcher que le gros coulisse. Et comme ça, le flotteur est parfaitement bloqué, il n'y a aucune chance qu'il puisse bouger. Et les nœuds avec le fil suffisamment long passeront très bien dans les œillets dans les coulisseaux de la canne. Voilà, ça coulisse parfaitement. Je suis prêt à pêcher. Il suffit maintenant de sonder. Je vais sonder avec la ligne que je viens de monter. Pour cela, il suffit de baisser la plombée principale sur les merillons. J'ai mis à peu près mon nœud d'arrêt à 7 mètres. Ça va me permettre de voir quelle est la profondeur. Voilà. Bon, mais là, je vois que mon flotteur est à plat sur l'eau. Donc, je sais que la plombée principale repose sur le fond. Donc, j'ai un petit peu trop de fond. Alors, comme j'ai un petit peu trop de fond, là, ça traîne un peu trop. Il suffit que j'enlève un petit feu de fond. Je vais baisser mon nœud d'arrêt. Et je vais surtout positionner ma plombée. Donc, je vais remonter mes plombs de façon à ce que ma plombée soit placée comme il le faut pour la pêche. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir la plombée principale décalée de 80 cm voire 1 mètre par rapport à l'émerillon. L'émerillon, je garde un plomb de 4 contre l'émerillon, c'est ce qui va traîner sur le fond. Et je vais remonter mes deux petits plombs numéro 2 qui me permettent de décaler mon flotteur de la masse principale, de façon à ce que ça se lance très bien et qu'il n'y ait pas d'emmêlage lors du lancer. Alors il faut à peu près monter les deux petits plombs d'1 mètre, 1 mètre 50 par rapport à la masse principale de plomb. Voilà, c'est prêt à pêcher. Il ne reste plus qu'à amorcer le coup. Alors, comme je vais pêcher à peu près à 25 voire 30 mètres du bord, je vais amorcer à la fronde. Parce que quand il y a du vent, c'est difficile d'atteindre ces distances-là à la main. Maintenant, je vais amorcer. Plaquette. Ah, il faut faire attention là, de ne pas sortir trop tôt les plombs de l'eau pour ne pas décrocher le poisson. Et voilà. Une petite brème. Elle a bien avalé.
Un bordelière. Petite brune bordelière. C'est un poisson très combatif. Elle a bien mangé, elle a avalé. Souvent, quand on a une pêche avec un vent de travers à la bolognaise, ça a tendance à faire dériver le flotteur. Et l'inconvénient, c'est que la ligne ne pêche plus dans la coulée de l'amorce. À ce moment-là, il y a une technique dite de la ligne qui rigole, qui permet de bloquer son flotteur sur le fond. Il faut pour cela ne pas avoir peur de poser la plombée principale sur le fond, c'est-à-dire rajouter 1 mètre, voire 2 mètres de fond en plus, de façon à ce que toute la masse de plomb repose sur le fond, le flotteur étant carrément à plat sur l'eau, ce qui permet que quand le flotteur se rééquilibre légèrement, on peut ferrer, c'est que c'est la touche. Donc ça, c'est une technique qui permet de prendre du poisson quand on a un vent de travers et que c'est très difficile à pêcher à la bolognaise. Chat, minou, miaou, miaou le matou. Oui, il a décroché l'épuisette. C'est temps qu'il arrive. Pas grosse.
Là, c'était une belle touche. Enfoncée, là. Une anguille, tiens. C'est pour ça qu'il y avait une belle touche. Ouais, une anguille, oui. Ça donnait des coups de tête, je me disais quand même. Une anguille. Là, ici, c'est le pays de l'anguille. Hein. Les gars au Carlet, tout à l'heure, ils pêchaient l'anguille. Sur les panneaux, là-bas, il y a des anguilles. Hein. C'est l'emblème du coin. La vacherie, ça. L'inconvénient, c'est pour décrocher ces poissons-là, souvent. Mais ils gardent le bas de ligne. Oh, elle n'est pas grosse. Impossible à enlever. Une bas de ligne de la bouche d'une anguille. Ah, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce bourriche. C'est lourd. Belle pêche de plaquettes. Beaucoup de petites brèmes. Une quinzaine de kilos. Voilà, un joli petit hybride, moitié gardon, moitié brème. Un beau gardon de Vilaine. Une brème. Alors elles ont la particularité à cette époque de l'année, comme elles sortent de la fraye, d'avoir des taches rouges sur tout le corps. C'est pas qu'elles sont malades, mais c'est comme ça, pendant la fraye, elles se roulent contre les cailloux, et souvent ça commet des blessures, et elles ont des taches de sang comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'elles sont en mauvaise santé. Celle-là aussi d'ailleurs, on remarque des taches. Ces poissons-là, dans 3 semaines, il s'y verra plus rien, hein. Ils n'auront plus du tout aucune tache. Voilà, on va les remettre à l'eau. La pêche à la bolognaise, ça paye. Que ce soit en fixe ou au coulissant, on arrive à faire des belles pêches en pratiquant cette technique-là. Voilà, une belle pêche de brème.